Sono molto felice di presentarvi uno dei più importanti maestri che ho il piacere di avere nel mio negozio, Lucien Ferrero. Grazie di essere qui, grazie di dedicarci, ma grazie a me cosa? Grazie di dedicarci qualche minuto. Io, se fosse possibile, lo chiedo direttamente a lei, lo chiedo a Roberto, lo chiedo a Laura. Se possiamo replicare questa cosa in studio da me, io sarei felicissimo. Però siccome oggi purtroppo il tempo è poco, volevo chiedere cosa ha voluto raccontare con le sue nuove due fragranze, perché ogni profumo di Anthologie è basato su una storia, è basato su un'emozione, è basato su un'esperienza di vita. Penso dal Paramour Purel all'Harmonie Pastorale di cui mi ha appena raccontato a telecamere spente, e anche a un'idea di innovare come fatto con il Saint-Moutin e con il Seribel, utilizzando addirittura materie prime nuove. Quindi oggi cosa raccontano le due nuove fragranze che presenta in fiera? Alors, on va commencer d'abord par l'essence. Je crois que l'essence, c'est la vie. Sans l'essence, il n'y a pas la vie. Et le sens olfactif, c'est le premier sens des êtres vivants. Premier sens des êtres vivants. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le sens olfactif, il n'y aurait pas la reproduction, il n'y aurait pas la survie et la lutte pour la vie. Anche il primo pasto, Sì. Anche la prima pappa, Sì. Perché io ho appena avuto un bambino piccolo, quindi Sì. lo so e lo vedo quanto è importante. On va faire des parfums qui sont des parfums que j'appelle mercantiles et des parfums, comment dire, qui n'ont pas de sens au sens, comment dire, vivant. Ce sont des parfums morts. Donc moi, je suis attaché à ce que lorsque j'ai une idée pour créer un parfum, tous les sens travaillent. Je vais vous donner un exemple. Dans mon jardin, je ne sais pas si je peux le montrer comme ça, il y avait une rose. Alors, cette rose, elle paraît tout à fait anodine. Vous dites, bon, c'est une rose. Il s'avère qu'en passant à côté, elle sentait l'abricot. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai fait sentir à mon épouse, à tous les gens qui passaient. Elle me dit, mais ta rose, elle sent l'abricot. Et moi, l'abricot, c'est un fruit qui est extrêmement, qui me touche beaucoup. Quand mon petit-fils était tout petit comme ça, il avait 2 joues d'abricot, comme ça, vous savez, comme ça, bien rose, tout ça. J'adore le goût de l'abricot, et notamment d'un abricot qui s'appelle l'abricot muscat. Okay. Parce qu'il a une odeur très spécifique, très, comment dire, sensuelle. Je me suis dit, mais ça, c'est un thème extraordinaire pour créer un nouveau parfum qui n'a jamais existé, puisqu'on ne connaît pas la rose abricot. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour créer cette note-là? Donc j'ai fait ce qu'on appelle une formule. Alors qu'est-ce que c'est une formule? Voilà une formule. C'est une recette de cuisine dans laquelle on va mettre des ingrédients et en face on va mettre des quantités des poids. Par exemple, pour ce parfum, il y aura de la rose bulgare naturelle. On en mettra 1 pour 1000. Après, une odeur un peu plus puissante de rose qui est la rose turque, qui elle est un peu plus foncée, un peu plus mêleuse. Après, il y aura la note abricot, donc qui sera fait par un produit qui s'appelle l'osmanthus absolu, qui sent absolument l'abricot. On fait une première formule qui va être réalisée dans le laboratoire. On va mettre 2 grammes de rose, 3 grammes de cire d'abeille, 3 grammes de rose turque, etc., etc. Et ça fait un concentré. Ce concentré, on va le mettre dans l'alcool et on va le sentir. Et le premier essai, déception. Pourquoi? Parce que la formule qu'on a imaginée et la pesée qu'on a faite, ce n'est pas exactement la même chose. Donc il faut continuer. On va dire, la note abricot, elle est trop faible. Okay. On va la monter. Okay. Alors on fait un second essai. 3 essais, 4 essais, 5 essais, des fois 10 essais, des fois 100 essais. J'avais fait un parfum il y a 45 ans qui s'appelait Azaro. Et on avait fait 106 essais. 106. Il y a à la fois du visuel, du gustatif, aussi cette espèce de note, comment dire, vibrante, et un peu quand on touche une peau d'abricot, on a l'impression que c'est un peu, comment dire, on a envie de toucher la peau d'un bébé. Hein? C'est sédoso. C'est ça. La soie, oui, soyeux. Soyeux, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est ce que j'ai voulu créer dans cette note-là, qui représente pour moi quelque chose qui est inhabituel. Parce que des roses, il y en a des milliers de roses, mais ça sent toujours la rose. Tandis que cette rose-là, elle ne sent pas la rose, elle sent l'abricot rose.
una cosa molto divertente è che i miei suoceri hanno sul balcone una rosa come questa, Ah oui? che ha questo colore giallognolo, Ah ouais? non è così carico il sentore d'albicocca, Ah, ouais. ma ogni volta che la sento dico ma questa cosa non sa di rosa, Ah, non ok. sa di rosa, quindi Ok. adesso gli chiederò che tipologia di rosa è e poi vediamo se è la stessa. Encore une fois, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire c'est quelque chose que comment dire, qui n'est pas du marketing, qui n'a pas été créé sur le papier. Ce n'est pas de l'internet, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est une réflexion. Mi scusi se la interrompo, ma io penso sia il momento più indicato per far entrare la sua signora a proposito di storie vere. Ah oui, d'accord. Perché Si l'abbiamo vous voulez. fatta venire. Voilà, tu te mets là et puis j'explique comment j'ai créé Par amour pour elle. Par amour pour elle. Viens. Le premier parfum que nous avons créé s'appelle Par amour pour elle. En fait, c'était un parfum que j'avais créé il y a plus de 30 ans pour mon épouse. Et ce parfum, elle l'a toujours porté et j'ai toujours refusé de le vendre. C'était vraiment pour elle. Et un jour, Roberto est venu à la maison et il a dit « Mais toi, tu sens très bon, qu'est-ce que c'est que tu portes ?»« Ah, c'est un parfum pour moi. » Et il me dit « Ça serait bien hein, si on le prenait ce parfum, j'aimerais bien le commercialiser. » Non, 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 c'est pour elle. Bon. Alors après, on a vu arriver Daniela, après on arrive sa fille, etc., etc. Et le parfum, il est bien. Alors on a discuté avec mon épouse, on a dit, un jour peut-être on ne sera plus là, ce parfum va disparaître, alors on va le commercialiser et ça s'appellera Par amour pour elle. Voilà. Per dire la storia è vera, marito, moglie e profumo a certificare il tutto. Grazie. Le second parfum que j'ai créé pour cette année s'appelle Bois de Zanzibar. Bois de Zanzibar. Ça, c'est un rêve. Quand on rêve, on a toujours des sensations qui sont complètement à la fois déconnectées de la réalité, mais qui apportent quelque chose. Parce qu'il y a des moments dans le rêve, mais il y a des moments qui sont complètement inventés. Et d'ailleurs, quand on se réveille, on se dit, mais comment j'ai pu rêver de quelque chose que je n'ai jamais vu? Et moi, j'ai toujours aimé l'idée de Zanzibar. Ok. Pourquoi? Parce que quand on voit les publicités dans les revues de voyage, etc., on voit le marché aux épices, on voit la mousson qui tombe sur les arbres avec cette humidité. Et dans le rêve, je vous assure que c'est vrai, dans le rêve me sont apparues les matières premières qu'il fallait que j'emploie, alors que j'avais déjà avant pensé à certaines, mais pas d'autres. Par exemple, je n'avais pas pensé à un gingembre tétraquilé qui s'appelle gingembre bleu, qui est vraiment le caractéristique de ces îles et de ces pays comme Madagascar et tout ça. Les mêmes des céréales. Voilà, oui, exactement. Donc les principales matières premières, c'est essentiellement des épices. Il y a bien sûr les épices classiques comme la cannelle de Madagascar. Il y a une matière première qui est très intéressante, le gingembre de Chine, bien sûr, et le gingembre bleu. Et il y en a une autre aussi, cannelier feuille. Parce que quand la pluie tombe sur les feuilles de cannelier, ça libère une odeur, si vous voulez, la pluie absorbe certaines molécules, et c'est à la fois une note qui est queuse, boisée et épicée. Et le cannelier feuille, c'est vraiment très spécifique. Et c'est ce qui a fait changer le rythme, la beauté de ce parfum. Alors en tête, si vous voulez, j'ai mis un peu de pamplemousse. Pourquoi le pamplemousse? Parce que le pamplemousse, il y a une amertume qui se mêle très bien et qui se conçoit très bien dans les notes épicées. Hein? Et notamment, par exemple, quand dans un plat de poisson, vous mettez du citron, vous pouvez mettre un peu de pamplemousse, ça exalte un petit peu avec la baie rose le côté épicé. Voilà, donc, comment dire, bien sûr, en fond, j'ai mis un peu d'ambre extrême. Pourquoi? L'écorce de cannelle, il y a un côté ambré dedans. L'ambre extrême, c'est très, très ambré comme ça, et ça a ce côté qui va lier le tout en fond. Un peu comment ça se construit. Vous voyez? Il y a une histoire vraie, et après il y a la construction. Una cosa che apprezzo molto, da quanti anni fa il profumiere? Alors, 1968, ça va faire donc 60 ans dans 2 ans. Ecco, e ancora con la cartelletta, con la formula. Ouais. C'est-à-dire que È una forma mentis, è un approccio è serio, è una cosa professionale. j'ai besoin de toucher. On a sì, besoin sì. de toucher. Peut-être que dans quelques années, l'intelligence artificielle remplacera les parfumeurs, mais il n'y aura pas d'émotion. No, no. Il ne pourra pas y avoir d'émotion. Parce que le départ de la création
consiste à faire passer une émotion à une autre. C'est une forme d'amour et d'échange réciproque. Era il 2023 che Flavio Oui. mi ha fatto sentire i suoi profumi. Io ero arrivato a Seringa Blanca. Ah voilà. Sakura, Seringa, ho detto, gli altri non li voglio neanche sentire, dammi tutto. Perché poi ho scoperto dopo Oui. dell'episodio con Meo Fusciuni Sì. che era rimasto commosso Oui. dalla bellezza di quel Oui. profumo e quell'emozione, quella magia, perché è magia, Oui. io mi commuovo, mi batte il cuore. Queste cose lo fanno. Mais il y a une chose qui est la vie. La vie. Elle ne se conçoit pas s'il n'y a pas un partage. Il faut que l'être humain partage avec d'autres ses émotions, ses envies, et l'autre va dire moi je ne suis pas d'accord, ça fait rien, c'est pas le problème. Mais si 10% d'échange est commun, ça fait quelque chose qui réunit. Et c'est pas la guerre. No. Voilà. La ringrazio molto, C'est un plaisir. spero un giorno di poterlo ospitare nel mio ufficio. Bon, d'accord. À condition que vous veniez un jour à Cabris. Pour Domani, voir. domani. Et comme ça, on va parler de parfum, on va parler des Domani. idées qu'on est en train de faire, etc. Et parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle idée qui passe dans la tête, je la mets dans une petite case, dans ce petit coin comme ça. Et puis un jour, je la ressors. D'accord? Assolutamente. Merci beaucoup. Grazie mille.